Quel logiciel utiliser pour utiliser votre smartphone en webcam? Je vous dis tout ça après l'intro. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment utiliser son smartphone comme webcam. Donc pour cela, j'ai testé quelques applications pour mobile. Je vous présente aujourd'hui la meilleure que j'ai trouvée. Pour moi, c'est iVcam. iVcam, c'est une application qu'on va devoir installer sur le mobile ainsi que sur l'ordinateur et les faire fonctionner toutes les deux en même temps pour pouvoir utiliser notre téléphone en tant que webcam, aussi bien en Wi-Fi que brancher son téléphone directement en USB. Donc pour cela, il faut aller sur le site de l'application iVcam qui s'appelle E2 eSoft. Voilà. Si vous êtes sous Windows ou ouais, sous Windows, il faudra télécharger le X64. Par contre, je vous expliquerai pas comment installer une application sur votre ordinateur. Je pense que ça vous êtes assez grand pour le faire. Ça ira bien, on va se retrouver directement sur l'application. Une fois arrivé sur l'application, on se retrouve là-dessus. Nous nous retrouvons avec 4 boutons en bas à droite. Sur les 4 boutons, on retrouve le premier qui est pour prendre une photo tout simplement, donc ça ne nous servira pas à grand chose. Le deuxième, pareil, pour faire une vidéo, donc bon, je sais pas si ça pourrait vous servir, mais pour moi ça ne me servira pas. Il faut aller sur la petite engrenage pour ici garder juste le AE qui va pouvoir ajuster tout le son par rapport à vous. Après, si vous le souhaitez, vous avez deux, trois petites fonctionnalités comme l'embellir, etc. Ou bien le flash. Moi personnellement, j'utilise une Streamlight, donc j'en ai pas besoin. Voilà. Après, il va falloir que vous alliez dans les trois petites barres et aller dans paramètres. Dans les paramètres, vous allez retrouver du coup paramètres d'orientation de la vidéo. Donc pour ma part, je suis en paysage et la taille vidéo. Donc pour ça, il va falloir forcer et le mettre à 1920 par 1080p. Voilà. Ensuite, allez ici dans vidéo FPS. Il faut savoir que OBS nous bloque à 25 images par seconde. Donc là, j'y mets à 30. Ça sert à rien. Je pourrais mettre à 25 clairement. Voilà. Donc là, j'y laisse à 30. Et ensuite, bah, vous faites en fonction de ce que vous voulez. À savoir que plus votre téléphone va être récent, plus vous allez avoir une meilleure qualité sur votre téléphone et sur votre appareil photo, plus vous allez avoir un bon rendu. Moi, j'utilise un Huawei P Smart 2019 avec une caméra, je crois bien à 12 mégapixels. C'est rien du tout. Du coup, on doit avoir quelques petits défauts autour de moi, voire derrière. Je vais bientôt changer de téléphone, donc du coup, ça ira beaucoup mieux après. Ensuite, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est du coup lancer l'application sur votre ordinateur et lancer l'application sur votre téléphone. Une fois que ce sera trouvé, ça va directement s'afficher comme là actuellement. Et puis voilà. Si vous voulez savoir comment on fait pour utiliser du coup ensuite le téléphone avec cette application sur OBS, on va se retrouver directement sur OBS. Hop, nous voici, nous voilà. Il faut savoir du coup qu'il y a deux versions. Il y a la version gratuite et la version payante. Moi personnellement j'utilise la version gratuite et du coup on voit un petit logo normalement que j'ai caché tout simplement en faisant Alt et en venant sélectionner le haut de la fiche quoi. Et du coup on voit qu'en haut on a un petit iVcam. Voilà. Mais bon personnellement je l'ai caché comme ça et comme ça. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux, au moins voilà, c'est mieux. Voilà. Pour ce qui va être de ça, il va falloir faire un petit plus, prendre la webcam, la caméra exactement, périphérique de capteur vidéo, voilà, et ensuite d'arriver ici. Ensuite vous allez la sélectionner, etc. et venir ici faire un clic droit et filtre. Dans filtre, on va se retrouver ici du coup notre petit webcam et les petites ombres qu'on voit du coup à droite et à gauche quoi. Voilà, ça donne ça sur le fond vert. C'est pas mal. Ouais, voilà. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble ma pièce entière avec le fond vert, avec tout ça, je vous laisse aller sur mon Instagram qui sera juste en dessous de la vidéo. Vous verrez ça, j'ai posté deux trois petites vidéos, c'est sympa. Ouais, voilà. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est aller dans, cliquer dessus tout simplement et puis ajuster tout ça. Pour le moment, moi en fait, ce qui se passe, c'est que si j'ai un petit peu d'ombre, c'est parce que du coup, j'ai mon Streamlight qui vient vers moi, donc du coup, ça, je le règle comme je veux. Si je veux, je peux baisser ou augmenter. Mais là, mon plus gros des problèmes, c'est pas ça en fait, c'est derrière moi, j'ai le fond vert et ma lumière qui est au-dessus de moi n'éclaire pas assez le fond vert et du coup, c'est pour ça qu'on voit encore un petit liseré vert, etc. Donc ça, le téléphone,
ça peut jouer un petit peu, mais là aujourd'hui ce qui se passe c'est que c'est principalement l'éclairage qui est au-dessus de moi. Je ferai une vidéo d'ici mercredi qui va nous permettre du coup de tester ça avec, vu que c'est férié, je vais pouvoir essayer du coup avec l'éclairage extérieur et j'espère que ça fonctionnera mieux. Voilà, si cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à aller voir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Si jamais vous cherchez des petits tutos sur l'ordinateur, etc., je vous laisse aller voir ma chaîne secondaire où je vous explique plusieurs petits tutos sur des petits tutos informatiques qui pourra vous servir si vous le souhaitez. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Ça vous permettra de voir les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!